Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle vidéo. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, pour le vent et l'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, je vous remercie parce que vous m'avez aidé à partager la parole de Dieu et Dieu va continuer à vous bénir. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle étude chaque semaine. Je vais commencer par la prière. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats, nous te disons merci Seigneur pour ta grâce, ton amour infini que tu as manifesté envers nous. Tu nous as protégés, tu nous as gardés. Nous avons la force, le courage, le mouvement, l'aide, la respiration pour partager ta parole. Continue, Seigneur, à me bénir, à me garder pour partager ta parole. Nous te prions, non, avec pas 12 clés pour des prières exaucées. La 10e clé, demandez à Dieu de vous façonner. Demandez à Dieu de vous façonner. Ça, c'est la 10e clé. Demandez à Dieu de vous façonner. Le mot façonner, n'est-ce pas, c'est un verbe transitif, ok? Façonner, c'est de mettre en œuvre, ok? C'est de mettre en œuvre ou bien travailler, n'est-ce pas? C'est de mettre en œuvre ou bien travailler, n'est-ce pas, en vue de donner une forme particulière, ok? Façonner, c'est de mettre en œuvre, n'est-ce pas? De travailler en vue de donner une forme particulière. Ok? Demandez à Dieu de vous façonner. Pour être des individus selon le cœur de l'Éternel, selon le cœur de Dieu, nous devons nous soumettre entièrement à la volonté du Créateur. Du prophète Ésaïe, Dieu nous dit, voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Ça, c'était la parole, n'est-ce pas, de l'Éternel, n'est-ce pas, au prophète Ésaïe. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, voici, n'est-ce pas? Il a dit ici, voici sur qui je mettrai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. C'est lui, n'est-ce pas, qui a la crainte de ma parole. Ésaïe 66, verset 2. Cette attitude qui consiste à rechercher la volonté de Dieu plutôt que la nôtre, dans une soumission entière à notre Père Céleste, est essentielle pour que nos prières soient exaucées. Pour que nos prières soient exaucées, Dieu, plutôt que la nôtre, dans une soumission entière à notre Père Céleste, est essentielle pour que nos prières soient exaucées. Pour que nos prières soient exaucées, n'est-ce pas, nous devons soumettre à la volonté de Dieu. Remarquez, une fois encore, l'habitude de Jésus dans l'une de ses dernières prières à Dieu, alors qu'il vivait encore dans la chair. Voilà ce qu'il a dit. Luc 22, verset 42. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, n'est-ce pas, cette coupe, la coupe ici représente sa prochaine mort. Ok? Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Voilà, n'est-ce pas? Voilà voilà. Voulait éloigner de moi cette coupe. La coupe ici, n'est-ce pas, représentait sa prochaine mort. Parce qu'il est venu, n'est-ce pas, pour mourir, n'est-ce pas? Il est venu pour mourir à ma place. À notre place, à votre place. N'est-ce pas? Il a prié ainsi. Si tu voulais éloigner, il a prié ainsi au Père. Si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Toutefois que ma volonté ne se fasse pas. Pas ma volonté. Pas ce que je veux. Mais ce que tu veux. Souhaitez-vous vraiment croître spirituellement jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu? Allez à l'état d'homme, fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ephésiens 4, verset 13. Donc, s'il en est ainsi, vous avez besoin, comme nous tous, de lutter avec Dieu
dans vos prières. Spirituellement parlant, comme Jacob lutta littéralement avec lui et l'emporta. Genèse 32, verset 24 à 32, n'est-ce pas, nous a dit comment Jacob, n'est-ce pas, a lutté avec Dieu. Donc, nous avons besoin de parler longuement avec lui pour mieux connaître la façon dont nous pouvons nous soumettre à lui. Dieu est notre Père, n'est-ce pas? Nous pouvons communiquer avec lui. Nous pouvons lui questionner sur certaines choses. Waouh! Nous pouvons lui questionner, nous pouvons lui parler parce qu'il est notre Père. Oui. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de parler avec lui, de parler longuement avec lui. La prière, c'est quoi? C'est une conversation avec Dieu. Lorsque vous priez, n'est-ce pas, vous conversez avec Dieu. Oui, vous conversez avec Dieu. C'est une conversation avec Dieu. Lorsque vous priez, n'est-ce pas, vous conversez avec Dieu. Oui, vous conversez avec Dieu. Vous lui parlez, n'est-ce pas, et il va vous répondre. Oui, la prière, n'est-ce pas, n'est pas monotone. Lorsque vous parlez à Dieu, n'est-ce pas, Dieu vous écoute et il va vous répondre. Lorsque vous adressez des prières à Dieu, n'est-ce pas, Dieu va vous répondre. Oui, il va vous répondre. Nous avons besoin de parler longuement avec lui pour mieux connaître la façon dont nous pouvons nous soumettre à lui, marcher avec lui et l'honorer, n'est-ce pas, dans notre vie. Nous avons besoin de lui demander constamment de nous aider à accomplir, n'est-ce pas, le grand dessein pour lequel nous sommes nés. Béni soit l'Éternel. Écrivez-nous pour recevoir, n'est-ce pas, notre brochure gratuitement. Il est juste, dans une certaine limite, de prier pour des choses physiques. Mais le but ultime de la prière est de nous aider à mettre le focus sur Dieu, à nous soumettre à lui et à sa volonté. En entretenant une relation parentale, vitale et interactive, de cette manière, il deviendra de plus en plus réel à nos yeux. Nous avons besoin de chercher sa volonté à travers notre étude de la Bible et de nos prières constantes et sincères. Nous avons besoin de comprendre que nos idées et nos attitudes précédentes au sujet de Dieu et de la religion en général ont besoin d'être nettement améliorées. Dieu nous dit par l'intermédiaire des vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Dieu est esprit, n'est-ce pas? Dieu est esprit. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Mes pensées, n'est-ce pas, au-dessus de vos pensées. Ésaïe 55, verset 8 et 9. Et l'apôtre Paul de nous enseigner et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens 2, verset 5. Et en vous, c'est un ordre, c'est une commandement, excuse-moi, c'est un commandement. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Apprenez à marcher avec Dieu. Béni soit l'Éternel. Apprenez à marcher avec Dieu. À marcher avec Dieu. Apprenez à parler avec lui. Apprenez à être en contact avec lui tous les jours. Apprenez à être en communion avec lui tous les jours. Demandez-lui sincèrement de vous façonner. De vous façonner à son image. Le prophète Ésaïe fut inspiré à écrire: Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'agile. Et c'est toi qui nous as formés. Béni soit l'Éternel. Nous sommes l'agile. Et c'est toi qui nous as formés. C'est toi qui nous as créés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ésaïe 64, verset 7. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Une attitude de soumission quand vous priez Dieu en lui demandant de vous reprendre
de vous purifier, et de vous façonner. Waouh! Et de vous façonner. C'est l'une des clés essentielles pour être exaucé. C'est l'une des clés essentielles pour être exaucé. Demandez à Dieu de vous façonner. Demandez à Dieu de vous façonner. Waouh! Nous avons défini le mot façonner. Façonner, c'est de mettre en œuvre. Travailler en vue de donner, n'est-ce pas, une forme particulière. Demandez à Dieu de vous façonner. Alléluia, béni soit l'Éternel. Demandez à Dieu de vous façonner. C'était encore la 10e clé. Si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, je vous demande maintenant de partager mes études, mes réflexions, de la 10e clé. Si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, je vous demande maintenant de partager mes études, mes réflexions dans les différents groupes de Facebook. Dieu va continuer à vous bénir. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube. Si vous avez aimé, n'est-ce pas, cette vidéo, cliquez sur j'aime pour soutenir la chaîne. Je vous dis merci. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Dans notre prochaine vidéo, nous allons voir ensemble louer et remercier le Dieu Tout-Puissant. C'était notre prochaine étude. Je vous dis merci encore une fois de plus. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné. Si vous avez déjà abonné, partagez, faites des commentaires, like. À la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était votre serviteur, Jean-Fouquet Pétion, qui était en train de partager avec vous la parole de Dieu. Restez avec la paix de Dieu, la grâce de Dieu, la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu. À la prochaine pour